Les équations. Commençons par la définition. L'écriture 2x moins 3 égale à 5 s'appelle équation du premier degré en x. Premier degré en x car la puissance de x est 1. X est l'inconnu. 2x moins 3 et 5 sont les membres de cette équation. 2x moins 3 et 5 en sont les termes. Exemple d'une équation. 3y plus 6 égale à 8. C'est une équation du premier degré en y. Y est l'inconnu. 3y plus 6 et 8 sont les membres de cette équation. 3y, 6 et 8 en sont les termes. Prenons l'équation suivante. 2x moins 3 égale à 5. Pour x égale à 4, c'est-à-dire si nous remplaçons x par 4, nous obtenons 2 fois 4 moins 3 est égal à 8 moins 3 est égal à 5, qui est le deuxième membre de l'équation. Nous disons alors que 4 est la solution ou la racine de 2x moins 3 égale à 5. Résoudre alors une équation, c'est trouver la valeur de l'inconnu qui la vérifie. Application. Soit l'équation 3x plus 1 égale à 4. Dire laquelle des valeurs suivantes est solution de cette équation. X égale à 0, x égale à 1, x égale à 3. Pour x égale à 0, on a à remplacer alors x par 0. 3 fois 0 plus 1 est égal à 0 plus 1 est égal à 1. Mais 1 n'est pas le deuxième membre de l'équation. Donc x égale à 0 n'est pas une solution. Pour x égale à 1, 3 fois 1 plus 1 égale à 3 plus 1 égale à 4, qui est le deuxième membre de l'équation. Donc x égale à 1 est une solution. Finalement, pour x égale à 3, 3 fois 3 plus 1 est égal à 9 plus 1 est égal à 10, mais 10 n'est pas le deuxième membre de l'équation. Donc x égale à 3 n'est pas une solution. Les équations équivalentes. Soit les deux équations suivantes, 2 plus x égale à 5 et 4x égale à 12. Remplaçons dans chaque équation x par 3. Que remarquez-vous? Dans la première équation, une fois on remplace x par 3, on obtient 2 plus 3 égale à 5. Et 5 est le deuxième membre de l'équation. Alors 3 est une solution de l'équation. Dans la deuxième équation, pour x égale à 3, 4 fois 3 est égal à 12. Et 12 est le deuxième membre de l'équation. Alors 3 est une solution de l'équation. Les deux équations ont la même solution qui est 3. Elles sont dites équivalentes. Deux équations sont dites alors équivalentes si elles admettent la même solution. Mais comment résoudre une équation? Travaillons l'activité suivante. Sur le premier plateau, on a x plus 50 plus 20. Et sur le deuxième plateau, on a 100 plus 50 plus 20. Comme la balance est en équilibre, alors x plus 50 plus 20 est égal à 100 plus 50 plus 20. Passons à la deuxième balance. On ajoute une masse de 10 grammes sur chaque plateau. Et comme la balance reste en équilibre, alors x plus 50 plus 20 plus 10 est égal à 100 plus 50 plus 20 plus 10. Arrivons à la troisième balance. On a que x plus 50 est égal à 100 plus 50. Après cette activité, on peut tirer la propriété suivante. Si on ajoute ou si on retranche un même nombre aux deux membres d'une équation, on obtient encore une équation qui a la même solution. Prenons une application. On a à résoudre l'équation 5x moins 2 est égal à 4x plus 4. On ajoute plus 2 aux deux membres de l'équation. On obtient 5x égale à 4x plus 6, puisque moins 2 plus 2 est égal à 0, et plus 4 plus 2 est égal à 6. On retranche après 4x. On aura x égale à 6, puisque 5x moins 4x égale à x, et 4x moins 4x est égal à 0, et 0 plus 6 est égal à 6. 6 est alors la solution de cette équation. Ces étapes se résument de la manière suivante. 5x moins 2 est égal à 4x plus 4. On a remarqué que ça devient 5x moins 4x est égal à 4 plus 2. X est égal à 6. On remarque que nous avons déplacé le 4x en changeant son signe. Donc le 4x est devenu moins 4x et le moins 2 est devenu plus 2. Donc, nous tirons alors la règle suivante. Dans une équation, nous pouvons faire passer un terme d'un membre dans l'autre à condition de changer le signe qui précède ce terme. Application.
3x moins 5 est égal à 2x plus 2. On aura 3x moins 2x est égal à plus 5 plus 2. Finalement, x est égal à 7. Donc, 7 est la solution de cette équation. Donc, résoudre une équation pareille revient à grouper les termes semblables en changeant les signes. Passons à une deuxième activité. La balance suivante est en équilibre. On a à écrire l'équation correspondante. C'est 2x égale à 100, puisque x plus x se trouve sur le premier plateau et 100 se trouve sur le deuxième plateau. Peux-tu déduire la valeur de x? Oui, bien sûr, c'est 50, puisque 2 fois 50 égale à 100. Alors, la deuxième propriété, si on multiplie ou si on divise les deux membres d'une équation par un même nombre, nous obtenons une équation qui a la même solution. Exemple. 4x moins 5 est égal à 2x plus 3. On déplace, on obtient que 2x égale à 8. On divise les deux membres par 2. 2x sur 2 est égal à 8 sur 2. Et 2x sur 2 est égal à x et 8 sur 2 est égal à 4. Donc, finalement, x égale à 4. Alors, 4 est la solution de cette équation. Deuxième exemple. X tiers moins 2 est égal à 1. On déplace le moins 2. On obtient plus 2 plus 1, c'est plus 3. Donc, x tiers est égal à 3. On multiplie chaque membre par 3. On obtient finalement x égale à 9. Donc, 9 est la solution de cette équation. Cas général. Résolution de l'équation ax égale à b. Si on a à résoudre une équation de la forme ax est égal à b, x est égal alors à b sur a. Cas particulier. L'équation 0x est égal à b n'admet aucune solution, puisque nous savons que 0 fois n'importe quel nombre, c'est 0. L'équation 0x égale à 0 admet tout nombre comme solution, puisque n'importe quel nombre fois 0 me donne 0. Donc, je peux remplacer ici x par n'importe quel nombre. Remarque, quand une équation comporte des dénominateurs, il faut tout d'abord réduire tous les termes au même dénominateur, supprimer ce dénominateur commun. Exemple, on a à résoudre l'équation suivante. La première étape revient à réduire tous les termes au même dénominateur qui est ici 6. Après, on supprime ce dénominateur et on obtient 3x plus 1 est égal à 2x plus 12. On déplace le 2x et le plus 1, on obtient 3x moins 2x est égal à 12 moins 1. Finalement, x est égal à 11. Donc, 11 est la solution de cette équation. Passons à la mise en équation. La résolution d'un problème est souvent facilitée par sa mise en équation, après un choix judicieux de l'inconnu. Pour cela, on suivra ces 4 étapes. Tout d'abord, choix de l'inconnu, après la lecture et l'analyse du texte. Mise en équation, résolution de l'équation et retour au problème posé. Exemple. Les trois classes CP, CE1 et CE2 comptent ensemble 95 élèves. La classe de CE1 compte 14 élèves de moins que la classe de CP et 3 de plus que la classe de CE2. Quel est le nombre des élèves de chaque classe? On commence tout d'abord par le choix de l'inconnu, soit x le nombre des élèves de la classe de CE1. Alors, dans la classe de CP, il y a x plus 14 élèves. Et dans la classe de CE2, il y a x moins 3 élèves. Et nous savons que dans les trois classes, il y a ensemble 95 élèves. Donc, x plus 14 plus x moins 3 est égal à 95. On fait les calculs nécessaires, on obtient 3x est égal à 84. On divise par 3, on aura que x est égal à 28. Alors, dans la classe de CE1, il y a 28 élèves. Dans la classe de CP, il y a 42 élèves. Et dans la classe de CE2, il y a 25 élèves.